Rabat et Washington sont unis par une alliance historique et un partenariat stratégique qui ont résisté à l'épreuve du temps. C'est ce qu'a affirmé Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son message de félicitations adressé à Donald Trump à l'occasion de son élection à nouveau président des États-Unis. Dans ce message, Sa Majesté rappelle également que durant le précédent mandat de Trump, les relations bilatérales ont atteint un niveau sans précédent lorsque les États-Unis ont reconnu la pleine et entière souveraineté du royaume sur l'ensemble de son Sahara. Les premiers indices du retour du 47e président à la Maison-Blanche commencent déjà à voir le jour. La CIA a mis à jour les informations figurant sur son site officiel en publiant une carte complète du royaume du Maroc, confirmant ainsi les positions déjà exprimées par l'administration américaine. Cette évolution survient alors que des observateurs anticipent que le retour de Donald Trump pourrait apporter davantage d'acquis au Maroc dans sa défense de l'intégrité territoriale du royaume. Des développements cruciaux sont donc attendus dans ce dossier au cours des prochaines années. Marco Rubio, le futur secrétaire d'État américain sous la nouvelle administration Trump, a à son tour réaffirmé la reconnaissance américaine du plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara lors de son audition de confirmation devant la Commission des relations extérieures du Sénat le 15 janvier. Cette position américaine est encore plus claire qu'il y a 5 ans avec des membres du Congrès tels que Joe Wilson critiquant ouvertement le Polisario comme un gang terroriste lors d'une session publique du Congrès, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Wilson a également affirmé que Rabat a été et sera un allié important et stratégique des États-Unis pendant 250 ans. Selon plusieurs observateurs américains, Donald Trump pourrait mener à terme son projet laissé inachevé il y a 4 ans, à savoir ouvrir un consulat américain à Dakhla.